va faire ensemble cet album mariage. Alors, pour la couverture, moi je ne vais pas vous faire le tuto parce que c'est des couvertures classiques que je fais toujours. Donc je vais vous donner les mesures. Donc la couverture fait 21 cm sur 23 cm. Au niveau de la tranche, vous avez une tranche de 8 cm sur 23 cm. Pour le simili-cuir, il va vous falloir un morceau de 13 cm sur 26,5 de hauteur. Donc comme d'habitude, vous tracez au niveau de la tranche au milieu et vous collez bien votre simili-cuir, votre carton sur le simili-cuir. Et ensuite, vous mettez de chaque côté votre couverture. Moi, je me suis avancée du coup et j'ai fait ma couverture. Donc, j'ai recouvert l'intérieur et j'ai fait mon accordéon. Alors, au niveau de l'accordéon, alors, il vous faudra, pour faire l'accordéon, chaque fois 5 plis. Et entre les plis, il vous faudra 1,5 cm. Pour l'entrepage, il vous faudra 1,8 cm. C'est un peu plus large. Et là, il vous faudra 3 pages pour faire 3 pages. Alors, moi, comme d'habitude, pour le tuto, j'ai changé de papier et j'ai changé de simili-cuir, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc, au niveau des pages, il va vous falloir 3 morceaux de 19 cm sur 22,5 et 3 morceaux de 19 cm sur 24,5. Et de chaque côté, vous ferez un pli à 1 cm du bord pour pouvoir coller sur votre page, et ce qui va vous donner ceci. On va commencer par l'intérieur de l'album. Donc on prend une feuille A4 que l'on place sur l'album et là on va se fier au papier blanc que l'on a collé sur la couverture. On va prendre la même hauteur. Et on coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord, un second pli 4 mm plus loin. On plie le tout et là on coupe à 17 cm. On marque les plis, on coupe au niveau des angles et on va venir travailler sur cette partie-là. Là, j'ai mis tout à l'arrière, le pli d'1 cm et les 4 mm pour travailler juste sur la surface de mon rabat. J'ai préparé des petites bandes parce que j'en aurai besoin tout le long de mon album pour la décoration. Donc c'est des petites bandes de 1,5 cm. Et je vais venir placer comme ceci sur le bord tout en laissant du blanc tout autour. Et je trace de l'autre côté et je coupe. Le crayon de papier sur du bleu, c'est pas évident. Et cette partie-là, je viens la coller comme ceci, en laissant bien ma petite bande. Une fois qu'on a collé cette bande-là, on vient placer une feuille sur le rabat et on va prendre la même largeur. On coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord, un second pli 4 mm plus loin,
on plie le tout. Et là, on vient couper à 15 cm. On marque les plis. On coupe au niveau des angles. Et cette partie-là va venir se coller en bas. Voilà, j'ai collé mon rabat. J'appuie un peu pour que, logiquement, ça doit être tout droit comme ceci. Mais comme on va le travailler, on appuie bien pour l'écraser et qu'on ait juste le rabat devant. Et là, on vient remettre une petite bande de 1,5 cm de large sur le bas. Et on coupe. Et on vient coller cette bande juste en bas. Pour le rabat du dessus, on reprend une feuille A4 qu'on positionne sur notre rabat. On trace pour la largeur. On coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord et un second pli 5 mm plus loin. On plie le tout. Et là, on va venir positionner, coller à la bande bleue. Par contre, le bas, vous rabattez pour que votre tranche, là, de 4 mm, soit bien droit. Et on va venir positionner comme ceci contre la bande. Et on va venir tracer contre l'autre bande bleue, comme ceci, pour avoir la hauteur. Et on coupe. On marque les plis. On coupe au niveau des angles. Et on va venir coller cette partie comme ceci contre la bande bleue. Une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de faire votre déco avant. Alors au niveau de la déco, parce que le reste c'est que déco. Là, le dessus, vous avez des bandes. Alors moi j'ai mis des bandes de 2 cm. Je faisais en fonction de la page et de ce que je voulais mettre. Donc moi j'ai mis mon encadrement photo sur mon papier décor. Ici j'ai mis un emplacement photo et j'ai fait ma petite bande en fonction de ce qui me restait. Et ici il va falloir coller en premier vos encadrements photos ici et seulement après faire la déco sur le fond. Et une fois que vous aurez fini le tout, vous pourrez coller au niveau de votre couverture d'album. Et là maintenant nous on va faire ensemble la pochette et du coup il ne faudra pas oublier de mettre un aimant ici et un aimant là. Et bien sûr il faudra un aimant également ici et un aimant en dessous pour que cette partie là reste bien fermée. J'ai collé mon rabat. Alors voilà, j'ai collé mon rabat. On va faire la pochette. Donc on prend une feuille A4 que l'on coupe à 11 cm. Dans l'autre sens, on vient faire un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On positionne comme ceci en haut de la page, mais en laissant bien la bordure et pour que le rabat soit bien au-dessus, que votre pochette ne dépasse pas du rabat. On trace en bas
on refait un pli. Et 1 cm plus loin, on coupe. On déplie ce morceau-là et on fait à 1 cm du bord un pli pour faire le bas de la pochette. On coupe au croisement, au niveau des angles. On marque les plis et on vient coller la pochette comme ceci pour que le rabat vienne au-dessus. Alors voilà, j'ai fait ma pochette et là vous n'avez plus que la déco à faire. Maintenant on va faire la partie qui vient juste ici. Donc on prend une feuille A4 que l'on coupe à 13 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord, un second 1 cm plus loin. On marque le pli. Et on va venir placer ici. On va laisser entre le pli ici de votre couverture, on va bien laisser 3 voire 4 mm pour que lorsque vous allez plier votre pochette qui va faire 1 cm d'épaisseur ne gêne pas. Donc moi je laisse à peu près 3 mm, 3-4 mm et là je viens tracer ici. Je refais un pli à 1 cm du bord. Un centimètre plus loin, je refais un second pli. Et 1 cm plus loin, je coupe. J'ouvre le bas et je fais la même chose pour le fond de la boîte. Un centimètre plus loin, je fais un second pli. Et on obtient ceci. Je vais venir couper ici et ici. Ensuite, je coupe de cette façon, comme ceci, et comme ceci. Et là, je vais couper en biais, ici, et en biais, ici. Je refais la même chose de l'autre côté. Je coupe ici. Et ici, et je coupe en biais de nouveau ici. Là, je vais marquer mon pli. Alors, je vous montre comment je vais coller ma boîte. Mais je vous conseille, pareil, de faire la déco avant de tout coller parce que ça sera plus gênant après. Donc, cette partie-là, vous allez la coller à l'intérieur, comme ceci. Et cette bordure-là, finalement, va venir se coller sur le fond de la boîte. Donc, les angles là, on va les couper comme ceci, en biais.
et quand ça va venir se coller comme ceci, voilà, ça sera plus simple pour coller votre boîte au fond de votre couverture. Mais bon, décorer avant, ça sera beaucoup plus simple pour vous. On va faire la première page. Donc on prend une page et une feuille à 4. Et cette feuille-là, on va la couper à 17 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli et on vient positionner en haut de la page et on trace en bas. On fait un pli et 1 cm plus loin, on coupe. On fait la même chose pour le fond de la pochette. On coupe au croisement, aux angles. On marque le pli. Et cette pochette-là, on va venir la coller comme ceci sur le côté de notre page. Alors là, j'ai décoré le fond car on va venir mettre 2 pochettes l'une à côté de l'autre. Donc on prend une feuille à 4 que l'on coupe à 13 cm. Dans l'autre sens, on va couper à 10,5. On garde ce morceau là parce qu'il fait 10,5 également et on refera la même chose. Donc on fait un pli à 1 cm du bord, on le retourne, on fait également un pli, pareil, à 1 cm du bord, on le retourne et on refait un pli. On coupe au niveau des angles, comme ceci. On marque le pli, les plis, et on obtient déjà notre première pochette qui va venir se mettre ici, et on fait la seconde qui se placera en dessous. Maintenant, alors moi j'ai mis mon papier miroir, mon papier uni pour pouvoir coller la pochette qui va venir se placer juste sur les 2 pochettes. Donc je prends une feuille à 4 que je vais couper à 10,5 cm. Dans l'autre sens, je coupe à 18 cm. À 1 cm du bord, je fais un pli. Je tourne, je refais un pli à 1 cm du bord. Je retourne, je refais un pli. Je coupe mes angles au niveau du croisement. Je marque mes plis. Et cette pochette-là va venir se placer comme ceci sur les 2 autres pochettes. Alors vous essayez de centrer au niveau du bleu. Enfin, vous, ça sera du rose, mais moi, ça sera au niveau du bleu, comme ceci. J'ai collé ma pochette, il n'y a plus qu'à faire la déco. Maintenant, on va passer de l'autre côté. On prend une feuille à 4 que l'on place sur la page pour avoir la largeur. On coupe le surplus.
Dans l'autre sens, on va faire un premier pli à 11 cm. Un second pli à 22 cm. Un troisième pli à 4 mm plus loin, c'est-à-dire à 22,4. Et on coupe 1 cm plus loin. On marque les plis. On coupe au niveau de l'angle. Et on plie cette partie-là vers le haut, comme ceci. Et cette partie-là va venir se placer juste ici. Voilà, mon rabat est collé. Je le mets de côté, je prends une feuille A4 que je vais couper à 16,5. Dans l'autre sens, je fais un pli à 11,5. Un second pli à 23 cm. Et je coupe 1 cm plus loin. Je marque les plis, celui-ci dans ce sens et celui-ci comme ceci. Je prends une chute de papier que je vais couper à 11,5. Dans l'autre sens, je vais couper à 16,5. Et cette partie-là, je vais venir la coller sur le centimètre qu'il y a juste ici. Alors voilà, on obtient un accordéon. Donc maintenant, on va venir décorer. Alors, pour cette partie-là, il faut décorer ici et ici, ainsi que là. Et comme ça, vous pourrez coller votre accordéon comme ceci. Cette partie-là. Et vous pourrez coller tout le fond de cette partie-là au fond de votre page, comme ceci. Mais avant, je vous conseille de tout décorer pour que ce soit beaucoup plus simple. Déjà, là, vous êtes obligé, avant de coller ça, mais ça, il vaut mieux le décorer avant de le placer. Bon, il faudra aussi également mettre 2 aimants ici. Alors, je vous conseille 2, parce que 1, ça va être au centre et c'est pas dit que ça tienne bien et vous risquez d'avoir les bords qui remontent un peu. Moi, j'en ai mis 2. J'en ai mis un là, pour pouvoir coller au fond. Et ce qui permet de faire l'ouverture et que ça reste bien fermé. Alors voilà, j'ai commencé ma déco. J'ai mis mon papier. Et j'ai fait également la déco de mon dépliant. Alors moi, à la place de l'encadrement photo, moi j'ai changé de dalle. J'ai pris celui-ci que j'adore. Et pour le dessous, j'ai pris celui-ci. Donc voilà, j'ai fait ma petite déco. Alors je vais venir placer cette partie-là comme ceci. Alors je la centre comme ceci. Alors si vous voulez mettre plus de déco vers le bas, vous pouvez remonter, hein. Alors vous le mettez comme vous en avez envie. Ensuite,
alors bien centré hein, sur les côtés. Vous mettez de la colle ici, vous collez, et ensuite une fois qu'il est collé, vous soulevez le tout, vous mettez de la colle sur cette partie-là, vous refermez, et ensuite vous aurez votre dépliant qui va s'ouvrir comme ceci. Donc voilà pour cette page qui est terminée. On prend une seconde page, une feuille A4 et on va la couper dans ce sens à 14 cm. On garde ce bout-là, on va me servir. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord et on fait un second pli 5 mm plus loin. On marque le pli, enfin, les plis, on coupe au niveau des angles et on a notre première partie qui va venir ici et avec celui-ci on refait exactement la même chose pour le bas. Alors voilà, j'ai collé ces deux parties là bien l'une au-dessus de l'autre. Par la suite, quand vous ferez votre déco, n'oubliez pas de mettre un aimant ici et un aimant là pour que ça reste bien fermé. Et ensuite vous allez vous couper des bandes de 1,5 cm de hauteur et vous allez les coller sur la largeur de cette page en bas comme ceci, tout en laissant une bande blanche autour, une bande ici et une bande ici. Une fois qu'on a placé nos bandes, on va placer une feuille A4 comme ceci pour avoir la hauteur de notre rabat. Et on coupe. Dans l'autre sens, on vient faire un pli à 1 cm du bord. Et on fait un second pli 3 mm plus loin. On plie le tout. On vient placer contre le bord de notre page et on trace de l'autre côté. On coupe le surplus. On marque les plis et on coupe les angles. À l'intérieur, donc on l'ouvre comme ceci. On va venir faire la pochette. Pour la pochette, je prends une chute de papier que je coupe à 11 cm. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je positionne en haut de ma page. Je trace en bas et je refais un pli. Un centimètre plus loin, je coupe. Pour le fond de ma pochette, je refais la même chose. Je fais un pli à 1 cm du bord. Je coupe au croisement, aux angles. Je marque bien les plis et je colle ma pochette sur le bord de mon rabat, comme ceci. Je vais vous montrer pour la déco, mais là j'ai mis la pochette dans ce sens, mais logiquement dans celui-ci, il est dans le sens là. Mais ça, c'est peu importe, hein, qu'elle soit dans un sens ou dans un autre, on mettra la même quantité de photos. Donc je vous montre. Ici, vous avez l'encadrement. À l'intérieur, on va faire ces petits triangles. Je vais vous donner les dimensions, puisque vous en avez en haut et en bas.
ici, vous avez 2 rabats que vous faites en fonction du dies que vous prenez, parce que le mien, il est un peu plus grand. Si vous prenez celui-ci, vous mettez du papier rose tout en laissant une bordure de rose tout autour, et ensuite, vous faites votre rabat en blanc par rapport à votre dies. Si vous prenez un dies plus petit, vous le faites plus petit et vous mettez vos photos en fonction de votre dies. Alors, pour la pochette là, vous voyez, elle est dans ce sens. Moi, je l'ai mis dans le sens là, mais ça n'a pas d'importance. À la limite, si elle est dans le sens là, pour celle-ci, je mettrai dans le sens là. Parce que c'est exactement la même pochette que j'ai mis dans l'autre sens. Donc, elle fait exactement pareil au niveau dimension, 10 cm plus 1 cm pour les petits rabats pour pouvoir mettre les photos à l'intérieur. Donc voilà, maintenant, on va faire les triangles qui vont permettre d'enfiler les photos. On prend une chute si vous en avez et on va faire un carré de 12 cm sur 12 cm. Ce carré, on va le couper dans ce sens. Alors commencez par couper vers le milieu pour aller au bout et redescendre parce que vous allez écraser avec votre lame le coin. Une fois que vous avez vos triangles, vous faites un pli à 1 cm du bord, un autre dans l'autre sens. Vous coupez au niveau de votre main, vous pliez comme ceci et ici vous coupez et vous obtenez ce triangle qui va venir se placer comme ceci. Et avec l'autre morceau, vous refaites exactement la même chose et votre triangle, vous le placerez comme ceci dans l'autre sens. Et vous pourrez fermer comme ceci. Il ne vous reste plus qu'à coller cette partie là, ici, comme ceci, entre les deux bandes. Et vous obtenez votre rabat. Et ensuite faire votre pochette dans l'autre sens. Une fois que vous avez collé toutes vos parties, on retourne la page et on passe à la suivante puisque vous n'avez plus que la déco à faire. On prend une chute de papier et on va venir couper à 7 cm. On le fait 2 fois. Dans l'autre sens, on coupe à... Non, on plie à 1 cm du bord. On fait un second pli 5 mm plus loin. On plie le tout et on coupe à 15 cm. On fait la même chose avec celui-ci à 1 cm du bord, puis à 5 mm plus loin. On plie le tout et on coupe à 15. On marque les plis. On coupe au niveau des angles. Et ces parties-là vont servir à fermer au niveau de la page. Donc on les met de côté. Ensuite on prend une feuille A4.
On va venir placer sur notre page, mais on va laisser ici à peu près 1 voire 2 mm. On fait la même chose de l'autre côté. On laisse un petit peu parce qu'on va venir coller en dessous ces parties-là et ça va être les rabats. On coupe tout le long. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord et un second 3 mm plus loin. On plie le tout, on positionne sur la page et on trace en bas et on coupe. On marque les plis, on coupe les angles et on fait la même chose une seconde fois. Une fois que vous avez vos 2 rabats, évidemment il y en aura un qui sera collé en bas, l'autre sera collé sur le premier rabat en haut. Mais pour le moment, on va faire l'intérieur des rabats. Donc, vous prenez une feuille A4, vous prenez votre rabat parce qu'on veut exactement la même largeur. Donc, vous tracez. Vous coupez. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous pliez cette partie-là. Et là, vous refaites un pli à 11 cm. Vous refaites un pli à 22 cm. Et vous coupez à 23. On marque le pli, on coupe au niveau des angles. Et là, vous pliez et vous pliez dans l'autre sens la petite bordure de 1 cm. Vous obtenez ceci. Et ça, vous le faites 2 fois. Moi, je vous conseille de faire la déco des 2 côtés avant de coller. Ça sera plus simple pour vous. Donc ensuite, on va coller le premier rabat. Alors, cette bande-là, on va le coller en bas de la page. Voilà, j'ai collé mon premier rabat. Évidemment, on voit bien un liseré de chaque côté pour pouvoir coller cette partie-là en dessous et que ça ferme bien le tout. Donc, on ouvre cette partie-là. On prend une des 2 parties qu'on vient de faire et on va mettre de la colle ici et ici. Et on va venir placer comme ceci en haut de la page, bien centré. Et on va venir fermer cette page-là. Et du coup, vous aurez cette partie-là qui sera collée sur le rabat et l'autre qui va rester à l'intérieur. Voilà, j'ai collé cette partie-là déjà.
Et maintenant, on va venir coller cette partie-là en haut de notre page, comme ceci. Voilà, j'ai collé cette partie-là au-dessus de celle-ci. Et on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire on va coller cette partie-là au fond et ensuite cette partie-là sur cette partie-là. Donc moi je vais arrêter là pour le collage parce que la déco ça va être très compliqué de la faire à la fin. Donc moi je vais vous montrer sur celui-ci. Voilà, au niveau de la déco, hein, j'ai mis du papier miroir et le papier décor. J'ai fait des petites bandes pour celui du bas et celui du haut. Et la même chose pour ici. Et ensuite j'ai décoré cette partie là avant de mettre ça, puisque je me suis fiée un peu à ma déco au niveau des bandes. Si vous voulez faire au centre, vous pouvez très bien coller ces parties là plus vers le centre, hein. Moi je l'ai fait comme ceci parce que j'avais mis deux petites bandes en bas pour ma déco. Maintenant on passe à la troisième page. Vous prenez une chute de papier que vous coupez à 6 cm. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous placez en haut de la page. Vous tracez en bas. Vous refaites un pli et 1 cm plus loin, vous coupez. Vous coupez au niveau des angles. Alors je ne le dis pas à chaque fois, mais si vous voyez le crayon, surtout, vous gommez, parce que ça fait pas très joli. Et vous avez, comme ceci, votre bande à coller comme ceci. Et vous n'avez plus qu'à faire la déco. Vous retournez votre page et moi je me suis avancée. Vous collez deux bandes en haut et en bas de 1,5 cm pour toujours suivre la déco de l'album. Et là, vous prenez une feuille A4 que vous coupez à 11 cm. J'ai pas coupé comme il faut. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous marquez le pli, vous mettez en bas de la bande, ici sur le bord, et vous tracez ici. Vous faites votre pli, ça va juste, et là, vous refaites un pli pour le fond de la pochette. Vous coupez au niveau du croisement, au niveau des angles, vous marquez les plis et vous collez votre pochette comme ceci entre les deux bandes, comme ceci, sur le bord. Voilà, j'ai collé ma pochette. Maintenant, je prends une feuille A4, je viens placer entre les deux bandes, je trace et je coupe tout le long. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord.
un second pli 4 mm plus loin. Je plie le tout. Je place contre le bord de ma page et je viens tracer de l'autre côté, ici sur le bord, pour pas que ça dépasse. Et là je fais un pli. Alors attendez, j'ouvre mon massicot. Je regarde ici et je fais un second pli 3 mm plus loin. Voilà, comme ça vous avez une petite épaisseur, ce qui permettra de faire pas mal de déco et de mettre au niveau des photos. Alors on le plie dans l'autre sens comme ceci. On marque bien tous les plis. On coupe au niveau des angles. Cette partie-là va venir se coller sur le bord ici. Et il y aura le rabat qui reviendra ici. Et on va faire le triangle pour placer juste là, pour pouvoir mettre une carte. Et cette partie-là restera bien fermée. Et ici, on mettra un aimant là et un aimant là. Voilà, j'ai collé mon rabat. Et maintenant, je prends une chute de papier que je coupe à 11 cm. Dans l'autre sens, également à 11 cm. Je positionne comme ceci. Je fais un pli à 1 cm d'abord. Hop, je le tourne. Je refais la même chose. Je coupe au niveau du croisement. Je marque les plis. Je coupe également de chaque côté. Alors bien en biais. Et ce triangle va venir se placer comme ceci, ici. Et comme ça, on pourra venir mettre une carte qui permettra à cette partie-là de rester bien fermée. Je vous montre pour la déco. Moi, voilà ma carte qui s'ouvre en deux. Cette partie-là qui s'ouvre. J'ai mis mon aimant ici et ici. J'ai refait un rabat ici de la grosseur de mon die. Et voilà ma pochette ici. Alors voilà, vous n'avez plus que la déco à faire. Moi, je vous montrerai le mien une fois décoré en bleu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.